Si l'on parle du cinquantenaire de la révolution culturelle chinoise, ce n'est certainement pas en Chine. Ici, aucune commémoration n'est prévue et l'événement est passé sous silence. Car les 10 ans de révolution culturelle de Mao Tse-tung restent un épisode douloureux de l'histoire du pays. Officiellement, Mao veut purifier le Parti communiste et en chasser les éléments pro-capitalistes. Ainsi débutent 10 ans de chaos et de purges meurtrières. La ligne officielle du parti sur le sujet a été tranchée dans les années 80, après le procès de la bande des 4. Des erreurs ont été commises et la révolution a été une tragédie. Fin des débats. Ni la légitimité de Mao ni celle du parti ne sont et ne doivent être remises en cause. Dès le début de la révolution culturelle, le petit livre rouge, recueil de citations de Mao, devient la Bible des jeunes. Un instrument de propagande, prétexte à tous les abus. Ces dizaines de millions de jeunes se lancent dans une chasse aux sorcières, massacrent tous ceux qui ne sont pas dignes de l'idéologie, y compris leurs parents ou leurs professeurs. 2 générations d'intellectuels sont sacrifiées. 36 millions de personnes auraient ainsi été persécutées, entre 750 000 et 4 millions jusqu'à la mort. Ces jeunes fanatiques avaient entre 14 et 30 ans. Ils deviendront les gardes rouges à la solde du régime. Zhao Shulin était l'un d'entre eux. Il avait 13 ans quand la révolution débute. Il ne l'a jamais remise en cause et en garde la nostalgie. Les 30 dernières années de réformes et d'ouverture ont prouvé que c'était le mauvais chemin, dit-il. Les réformes n'ont apporté aucun bénéfice à notre pays, à nos vies. Elles n'ont apporté aucun développement à notre économie et à notre industrie. Pour ces admirateurs de Mao, l'idéologie de la révolution culturelle prolétarienne, ce qu'elle n'a au fond jamais été, était juste. Les gens qui sont nostalgiques de la révolution culturelle sont généralement des travailleurs âgés, des retraités, des officiers de l'époque Mao. En fait, c'est un peu idiot. Il y a un proverbe chinois qui dit « Vous faites encore confiance à celui qui vous a trompé ». Cette situation perdure parce que la société actuelle est très instable. La distribution inégale des richesses rend les gens malheureux et les conduit à regretter Mao Tse-tung. Dans le sud du pays, dans la ville de Chengdu, ce musée est le seul consacré à cette décennie sanglante. C'est le seul qui affronte le tabou. Les jeunes qui viennent là, relativement ignorants de cette période, ont du mal à imaginer que l'histoire puisse se répéter. Ce type de dérive ne se reproduira pas. Je crois que notre parti, notre pays et nos leaders ne reprendront jamais une aussi mauvaise direction. Conclusion pour le parti, il vaut mieux une amnésie collective que remuer ce passé trouble. D'ailleurs, l'actuel président, Xi Jinping, qui a pourtant lui-même été victime des purges, n'a de cesse de réhabiliter Mao dans sa manière de diriger le parti.